Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation live enregistrée devant un public en feu ce matin. Au niveau des requêtes actions, donc ça va être les explications du fonctionnement des requêtes actions. Et par le fait même, on va effectuer la correction de l'exercice 9A, exercice qui est à faire dans le cadre de votre formation. Alors, juste avant de commencer, on va analyser un peu qu'est-ce que c'est qu'une requête action. Alors, la requête action, il y en a plusieurs types, on les voit. Règle générale, jusqu'à date, la majorité des gens ont effectué une requête de type sélection. Cette requête-là sert en fait à faire un filtre, soit à ajouter ou enlever des champs. On peut faire des champs calculés, on peut faire des calculs, on peut faire des opérations, on peut faire des tris, etc. Sauf qu'il n'y a aucune modification des données qui est effectuée par cette requête-là. Alors, les requêtes actions se divisent en différents types. La première, la plus fréquente, c'est la requête qu'on appelle mise à jour. La requête mise à jour, elle, c'est une requête qui va nous permettre de modifier des données. Par exemple, dans une requête de mise à jour, on pourrait avoir trois enregistrements, de salaire. On pourrait avoir un 10 $, un 20 $, puis un 15 $ de salaire. Puis, on pourrait décider par le biais de la requête d'augmenter tout le monde de 5 $ pour qu'on puisse avoir 15 $, 25 $ et 20 $ de salaire pour les trois enregistrements. Alors ça, c'est une requête mise à jour qui pourrait faire ce genre de choses-là. Évidemment, la requête mise à jour, si elle est effectuée 3 fois, ben 3 fois, on va avoir plus 5 $ associés au salaire, ce qui fait en sorte que les employés vont être heureux et les patrons, non. Donc, il faut faire attention. Les requêtes mises à jour, en général, on va devoir les exécuter une seule fois. Parce que si on les exécute plus qu'une fois, ben ça peut être dangereux. Un autre type de requête, c'est la requête suppression. Alors, évidemment, selon certains critères, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, ça le dit là, supprimer des enregistrements d'une table. Alors, on ne parle pas de champ, là. On parle vraiment de supprimer des enregistrements d'une table. Alors, disons, vous avez une table d'enseignants du secondaire, puis vous voudriez supprimer tous les enseignants qui sont nés avant 1843. Bon, ben, vous faites un critère avant 1843, puis supprimez, puis c'est réglé. Encore une fois, danger ici, parce que si notre critère n'est pas bon, ça fait mal aux données. Hein, c'est un peu irrécupérable. L'autre qu'on va effectuer, ça va être la création de table. Je vous dirais que dans le cadre de nos pratiques et de nos exercices et même de votre travail dans la vraie vie, ça va être la première chose à effectuer. Ça nous permet de faire une sauvegarde de nos données pour par la suite pratiquer les autres requêtes sur la nouvelle table créée. Alors, on va sélectionner différents champs et à partir de différents champs, on va créer une nouvelle table. À chaque fois qu'on va exécuter la requête, à l'aide du point d'exclamation, on va avoir notre nouvelle table de créer. Donc, on pourrait avoir la table originale, puis on va avoir la requête qui va tout simplement, grâce à son exécution, créer une copie qui va s'appeler table copie. C'est moi qui décide du nom, là, évidemment. Là. Mais ça serait une copie intégrale de la table originale. Et on pourrait rajouter des champs de plus dedans, il n'y aurait pas de problème. On pourrait ajouter des champs calculés. On peut tout faire ce qu'on faisait dans les requêtes de sélection à l'intérieur de ces requêtes-là. Finalement, la requête ajout, il ne reste plus grand place sur mon dessin. Là. La requête ajout, elle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection. Donc, on va faire une sélection de certains éléments d'une table, puis on va les placer dans une autre table. Alors, on va ajouter des enregistrements à une table déjà existante. Alors, pour faire un ajout,
ça me prend 2 tables absolument. Je n'ai pas le choix. Et l'analyse croisée, dans le cadre de ce cours-là, on ne la fera pas. On n'aura pas le temps de se rendre jusque-là. Alors, on va regarder un peu, grâce à l'exercice 9A, comment on effectue toutes ces belles requêtes-là avec un tableau qui, ma foi, m'apparaît fort chargé. Alors, on commence. La base de données est ouverte. On a l'exercice 9A en avant de nous. Et dans un premier temps, ce qu'on nous demande, c'est de créer une requête qui va s'appeler Query Créer List, qui est juste ici. Et cette requête-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer la table liste salaire. Alors, c'est une requête de création de table, cette requête-là, comprenant pour chaque employé le nom, le prénom, la section pour laquelle il travaille et l'augmentation négociée ainsi que son salaire hebdomadaire. Ce à quoi je vais ajouter le taux horaire de l'employé. Je vais le rajouter dans la requête, vous allez voir, même s'il n'est pas indiqué. Classer les employés par section et par ordre alphabétique dans chaque section. Alors, on va aller voir comment on va effectuer le tout. Alors, je m'en vais ici, je vais dans créer assistant requête, non, création de requête. Et je fais comme d'habitude, hein, j'ai à me sélectionner une table, alors c'est ma table de boucher, ma table originale, je vais ajouter et je vais fermer. Et je vais placer carrément tous mes champs, je vais les prendre tous au complet. Donc, PK boucher, nom boucher, prénom de boucher, section, taux, heure et augmentation. Tac, 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 tac. Je vais placer la section en premier. Pourquoi? Parce que je veux trier en ordre croissant, ensuite de ça en nom, puis ensuite de ça en prénom. Donc, c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc, le tri est fait. Jusqu'à date, il n'y a rien de bien sorcier. Il nous manque juste une petite chose qui était spécifiée dans l'aide, c'est le salaire hebdomadaire, qui est un champ calculé supplémentaire. Donc, on va le faire tout de suite. Le salaire hebdomadaire est quoi? Bien, les résultantes du taux horaire de l'employé multiplié par les heures. Donc, on va y aller avec la création du champ calculé, tout simplement, assez rapidement. On y va avec notre table, le taux multiplié par les heures. On fait OK. On va changer le nom de notre champ pour salaire, salaire hebdomadaire. Donc, on va l'appeler salaire hebdo, tout simplement. Est-ce que j'ai tout? Oui. Alors, une fois que j'ai tous mes champs, à ce moment-là, je peux enregistrer ma requête. Je vais l'appeler Query Créer List. Et je l'enregistre. Bon, jusqu'à date, il ne s'est rien passé. C'est une requête sélection. Hein. Je n'ai pas fait aucune action. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décider que cette requête-là, une fois qu'elle me convient, je l'exécute, là. Puis oui, c'est ça que je veux. Il ne s'est rien passé, là. Il n'y a aucune action. Toujours vérifier avant. Donc, une fois que ça va bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais sélectionner ma création de table. Et là, on me dit, ah oui, tu veux créer une nouvelle table? Ben, vas-y. Le nom de la table, c'est quoi? Bon, j'ai ma mémoire faisant particulièrement défaut ce matin. On va aller voir, c'est le nom de la table. Liste salaire. Alors, c'est le nom de la table qu'il faut créer. Alors, je vais créer cette table-là, TBL liste salaire, qui va comme être un clone enrichi de la table des bouchers. Alors, maintenant que j'ai activé la fonction création de table et que j'ai déterminé le nom de la table à créer, là, je vais l'exécuter en appuyant sur ce bouton-là, juste une fois. Je vais vous demander d'être attentif à cette section-là ici. Vous allez voir la table apparaître. Exécuter. J'ai une alerte. Vous allez coller cette ligne dans une nouvelle table. Oui. Et la table vient d'apparaître. Alors, magie, mais en même temps, c'est un peu notre bouée de sauvetage. Alors, si on fait des erreurs dans les opérations subséquentes, bien, on a tout simplement qu'à réexécuter cette requête-là
et puis ça va bien aller. Pour exécuter une requête, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer 2 fois dessus, puis elle va s'exécuter. Et là, la table liste des salaires vient d'être effacée et recréée à partir des données dans celle-là, qui est mon original que je ne veux pas toucher pour l'instant. Deuxième opération. Les requêtes suivantes se font toutes dans la nouvelle table TBL liste salaire. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. On va créer une nouvelle requête, mise à jour, qui va s'appeler Query Augmentation, qui incrémente le salaire. Donc, on va travailler sur le champ salaire de l'employé, le champ taux, son taux horaire, d'un pourcentage égal à l'augmentation négociée. Donc, il y a un champ d'augmentation, on va travailler sur ça. Donc, on va vraiment modifier le salaire de l'employé directement avec cette requête-là. On va appliquer l'augmentation, si on veut. Alors, on fait une mise à jour, pas une mise à jour, mais une requête qui va s'appeler Query Augmentation. Alors, je vais juste copier ce mot-là. Je m'en viens dans Access. Je fais ma création de requête. Je travaille sur quelle table? Bien, sur la table liste des salaires, au cas où je fasse une erreur. Ensuite de ça, je peux placer tous les champs ou uniquement le champ qui m'intéresse. Ça importe peu vraiment. Moi, je vais les mettre tous. Plus facile à voir. Ce que j'aime bien faire, c'est d'enregistrer tout de suite ma requête. J'aime bien avoir la requête enregistrée. Ce que je peux faire, c'est que je peux l'exécuter pour être sûr que j'ai tous les champs qu'il me faut. Jusqu'à date, c'est rien passé. Je n'ai pas fait aucune action, il n'y a pas de problème. Là, la différence maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une requête qu'on dit mise à jour. Et vous allez observer, une fois que je vais avoir cliqué sur le bouton, il va y avoir une nouvelle ligne qui va apparaître ici, une ligne de mise à jour. Et c'est là-dedans que je vais entrer mes opérations ou mes calculs qui vont effectuer la mise à jour. Alors, je clique sur mise à jour. Et dès que j'ai cliqué sur mise à jour, voyez-vous ici, il y a un nouveau champ qui est juste, pas un nouveau champ, pardon, mais une nouvelle ligne. C'est dans cette ligne-là que je vais devoir faire mon opération. Alors, mon opération se fait sur le salaire, pardon, sur le salaire ou le taux? Non, sur le taux. Sur le salaire, j'ai mal lu. Alors, on va aller voir. On me dit le salaire qui incrémente le salaire. Ah bon, d'accord, je pensais qu'on allait travailler sur le taux. Bon. Alors, on va incrémenter le salaire d'un pourcentage à l'augmentation. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon. D'habitude, on augmente le taux. On va écouter ce qu'ils nous disent. Dans ce cas-là, il faudrait vraiment aller vérifier avec le client ou le patron ou la personne qui veut les donner pour s'assurer que c'est vraiment cette opération-là qu'il veut avoir. On va faire le salaire parce que c'est ce qui est écrit textuellement, mais ça serait plus logique de travailler sur le taux. Alors, on va travailler sur le salaire. On s'assure d'être sur la bonne ligne, soit la ligne mise à jour. On clique droit, on fait créer. Ça, vous connaissez la chanson. On crée quoi? Dans le fond, on veut le salaire hebdomadaire qu'on va additionner à le salaire hebdomadaire multiplié par l'augmentation négociée. Évidemment, dans ce cas-là, même si j'ai utilisé les parenthèses ici et ici, vous savez très bien qu'elles ne sont pas nécessaires à cause de la priorité de l'opération de multiplication qui est là. Toutefois, je les ai mis pour bien montrer que une augmentation finale, c'est vraiment le salaire de base plus l'augmentation qui va donner le total à la fin. Je fais OK, c'est tout. Alors, j'ai fait mon opération. À ce moment-là, techniquement, dès que je vais exécuter ma requête, que j'enregistre tout de suite d'ailleurs, dès que je vais exécuter ma requête, la liste des salaires va augmenter. Alors, je vais faire le test en ouvrant la liste des salaires pour aller voir le salaire hebdomadaire, juste pour me faire une idée, là. Ici, j'ai 456, 360, 346. OK? Donc, 456, c'est le premier. Là, je vais l'écrire ici, 456. Ensuite de ça, j'avais 360 comme deuxième. Je me mets juste en mémoire deux champs pour voir c'est quoi l'effet de ma requête. Alors, je vais sélectionner ma requête.
J'exécute ma requête. On m'avise que je vais avoir une mise à jour de 7 lignes. Je réponds oui et la mise à jour a lieu. Je vais retourner voir ici et je constate que je ne suis plus du tout à 456 mais 485 puis 374, ce qui correspond à l'augmentation du pourcentage qui est ici, soit 6,5 pour le premier et 0,04 pour le deuxième et ainsi de suite. Requête, mise à jour. Par la suite, dans l'exercice, on nous demande de faire une requête qu'on va appeler de suppression, où il manque un P, on a supprimé un P probablement. Alors, la requête va s'appeler query EFF-BUF, supprimer tous les employés qui travaillent dans la section de bœuf. Alors, le bœuf n'est plus à la mode, on mange plus de bœuf, tout est rendu, on mange végétarien. Alors, on enlève le bœuf, les Argentins sont tristes, le drapeau est en berne. Une requête suppression nécessite simplement un critère au champ approprié. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la mettre en pratique, on peut le filtrer avant de faire la suppression. C'est ce qu'on va faire. Alors, je m'en vais dans créer requête. À partir de la liste des salaires, je vais ajouter ça fermé. Je fais la même opération tout le temps, là. Je vais placer tout. Je vais enregistrer ma requête. Et je vais aller faire mon filtre. Alors, on cherche quoi? C'est tous les employés qui font partie de la section du bœuf. C'est ça? Alors, bœuf au niveau des critères. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si effectivement j'ai sélectionné par cette requête-là toutes les bœufs. Oui, elle fonctionne bien. J'ai rien supprimé là. J'ai pas encore fait ma requête action, mais je m'assure que mon filtre est bon. Et je dois comprendre que quand j'effectue cette opération-là, ben, Jacques Saint-Jacques puis Jean Saint-Jean vont disparaître de la carte. OK? Ils vont être carrément supprimés par cette requête action-là. Alors, on s'en va ici. Juste un instant. Je m'en vais en mode création. Je vais sélectionner l'outil suppression. Et vous allez voir ici que les critères, je dois changer la ligne de critères. Je vais le mettre à où? Non, excusez-moi, je n'ai pas besoin de le faire. Excusez-moi. Désolé, je le laisse dans critères. Désolé, c'est correct. Ou, évidemment, étant un ou logique, là, je suis désolé, j'ai eu une bulle dans le cerveau. Donc, vous avez vu, on a eu un petit changement ici. On a supprimé ou tous les champs qui correspondent à ce critère-là, tout simplement. Alors, une fois que c'est fait, j'enregistre ma requête, je l'exécute. J'ai un avis comme de quoi je vais avoir 2 lignes qui vont être supprimées. Je fais oui. C'est réglé. Je vais confirmer dans la liste des salaires que j'ai plus personne qui fait partie du domaine du bœuf. C'était la requête suppression. Il me reste une dernière requête à montrer qui va être ajout trop gros travailleur. Alors, je vais faire celle-là, la 9. OK. À moins que je fasse la 7 parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. Ouais, je vais faire la 7. Alors, la 7, c'est query bonus, CTRL-C, je copie ça, qui demande à chaque exécution d'entrer la valeur en dollars. Dès qu'on demande d'entrer, c'est une requête qu'on dit paramétrer. Et on se souvient qu'une requête paramétrée, il y a un petit truc en quelque part à effectuer comme ça, c'est-à-dire un champ qui n'existe pas. Dans ce cas-là, je vais l'appeler bonus. OK? Donc ça, c'est une requête qu'on dit paramétrer. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre pour l'instant, mais je sais que je vais avoir à faire ça. Un bonus aux employés, puis ajoute de façon permanente le montant à chacun des salaires. Alors,
accorder à votre requête un seul bonus au montant de 20 $. Donc, on va faire cette augmentation-là. On va faire Query Bonus. Je reviens en mode Access. Je vais créer ma requête. Je vais un petit peu plus rapidement maintenant, là. Liste des salaires, je le ferme. J'ajoute tous mes champs. Salaire hebdomadaire. Je sais que je vais travailler sur le salaire hebdomadaire et que je vais faire une opération de modification là-dessus. Alors, pour faire ça, je fais une requête mise à jour. Je clique dessus. J'ai un champ mise à jour, pas un champ, mais une ligne mise à jour qui vient de s'ajouter ici. Dans la ligne mise à jour de mon salaire hebdomadaire, je vais aller créer un calcul. Et qu'est-ce que je veux comme calcul? Ben, c'est simple. Je veux avoir le salaire hebdomadaire auquel je vais ajouter un champ qui n'existe pas, mais que je vais appeler bonus pour les bienfaits de la cause, comme ça. Alors, le champ qui n'existe pas, Access va me demander la valeur du champ. Puis comme c'est une opération mathématique sur un champ numérique, ben, il s'attend à avoir des chiffres, puis ça va bien aller. Alors, on fait OK. On enregistre la requête que j'appelle Query Bonus. Et une fois qu'elle est faite, je l'exécute une seule fois. On va juste aller voir la liste des salaires avant. Là. On est rendu à 360. Ils en font de l'argent, ces gens-là. Je vais juste noter ici 360 pour le premier, 367 pour le deuxième, 371 pour le troisième, avant l'exécution de la requête. Je vais aller dans ma requête bonus, je l'exécute. Le bonus que je veux donner, c'est 20 $. Donc, techniquement, avec 20 $, je devrais être rendu à 380, 387, puis 391. OK? Ça, c'est l'action devrait faire ça, en théorie. Je fais OK. Je mets à jour 5 lignes. Je retourne voir dans la liste des salaires et c'est ce que j'ai. Donc, 380, 387, 391. Alors, c'est important quand vous faites vos requêtes puis vous pratiquez avec un petit nombre de données comme celle-là, de vraiment valider que vos opérations sont bonnes, comme on vient de le faire devant vous. Dernière chose, c'est le dernier type de requête qu'on va voir. Je vais juste fermer tout ça. Alors, j'arrive ici. Le dernier, c'est la requête gros travailleur qui va ajouter tous les employés de la table des bouchers qui travaillent plus que 35 heures par semaine. Alors là, on va faire un filtre sur la table originale des bouchers, juste ceux qui travaillent plus que 35 heures par semaine, puis on va les réajouter à la table liste des salaires. Alors, évidemment, ça prend des champs qui sont concordants. Là. Il faut que ça fitte un peu, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Comme ces deux tables qui se ressemblent énormément, bien, on va pouvoir, en quelque sorte, réimporter des éléments qui auraient été supprimés auparavant. En l'occurrence, un boucher qui travaille plus que 35 heures par semaine. Alors, je vais aller voir ma table des bouchers pour analyser tout ça, juste pour visualiser qu'est-ce que ça va être. Ceux qui travaillent 38 heures plus que 35 heures par semaine, j'ai celui-là, Jacques Saint-Jacques, qui est parti du bœuf, qui a été déjà supprimé, et c'est tout. Alors, techniquement, cette requête-là devrait rajouter cet enregistrement-là dans ma table liste des salaires. Alors, on va la faire. Alors, on va créer la requête. À partir de quelle table? À partir de la table des bouchers. On ajoute, on ferme. On va sélectionner tous nos champs, prénom boucher, section, taux, heure et augmentation. Ce qu'on va effectuer comme tri, c'est le nombre d'heures. Il faut qu'il soit plus grand. C'est-tu plus grand ou égal? Plus grand que 35, je pense. Hein? Plus de 35. Donc, c'est plus grand que 35 heures par semaine. Ah, je l'ai mis dans le tri. Hein? Merci. Alors, j'ai mis mon truc dans la colonne du tri, alors que ça devrait être dans critères. Oui, je sais que ça ne fait pas partie de la liste, Monsieur Access. La colonne critères est juste ici. Là. Je me suis trompé de ligne. Pas la colonne, mais la ligne. Merci, messieurs du public. Il y en a qui me vérifient. On ne peut pas faire d'erreur beaucoup ici. Là.
Alors, je vais juste aller visualiser c'est quoi. Effectivement, j'ai juste Jacques Saint-Jacques. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ma requête, évidemment. Hop là, query, c'est quoi son nom? Son nom, c'est Gros Travailleur. Il s'appelle comme ça. On a tous un nom bizarre dans la vie. Query, Gros Travailleur. Et là, je vais lui signaler que cette requête-là, c'est une requête d'ajout. Alors, je vais aller pousser cette information-là qui est filtrée dans une autre table. Je vais dans la table liste des salaires. Je vais faire OK. Et je devrais avoir techniquement dans la table liste des salaires le monsieur qui vend du bœuf. Ah oui, il faut que j'exécute, hein, bien sûr. Exécuter. Vous allez ajouter une ligne. Oui. Et là, effectivement, ça devrait marcher. Oui. Donc, Jacques Saint-Jacques, qui est dans le quartier du bœuf ici, a été ajouté alors qu'il avait été supprimé initialement. Donc, on a vu certains types de requêtes. On a vu des requêtes sélection. On a vu des requêtes création de table, des requêtes ajout, des requêtes mise à jour et des requêtes suppression. Et ça fait partie des requêtes actions qui sont le plus dangereuses, mais qui sont excessivement pratiques pour faire des modifications de masse en fonction de critères prédéterminés dans la base de données. On finit par CQFD, ce qu'il fallait démontrer.